Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vous présente la RS. Et elle, ce sera pour plus tard la présentation. Et voici, on est au bord de la petite RS avec ma petite française. Attendez parce que... Je suis amoureux. Et voici la bête. Là c'est une autre bête d'ailleurs. Donc voilà, Ford Focus RS 2017 les frérots. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture? Déjà ça fait 6 mois je pense que je l'ai à la maison. Et bon, elle a 350 chevaux, 4 roues motrices. Après je m'y connais pas, enfin si je m'y connais quand même en voiture, mais je vais pas vous dire toutes les caractéristiques. Il y en a qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je suis pas là pour ça, je suis juste pour vous présenter un peu le modèle. Donc franchement je kiffe vraiment. Alors bon, c'est vrai que c'est flash la couleur, mais je trouve que la couleur là lui va très bien. Et c'est bon, déjà quand on achète une voiture comme ça, donc comme la RS, l'ancien modèle c'était vert pomme la couleur, celle-ci c'est quand même bleu, enfin comme celui-ci. Et entre guillemets les bleus comme ça, elle va se vendre déjà plus cher parce que c'est la voiture, enfin c'est la couleur. En fait la peinture elle est pailletée, vous voyez. Donc comme je vous disais, la couleur en fait lui va parfaitement bien, comme c'est la couleur de cette RS là, de l'édition là. Et en fait quand on prend une couleur sombre, c'est vrai que c'est un peu plus discret. Et ça peut être bien d'un côté, mais le problème, toutes ces lignes ici, donc comme vous voyez les lignes ici, donc elle est crade un peu, elle est sale parce que j'aurais dû la laver d'ailleurs avant de vous faire cette vidéo, mais bon. Donc cette ligne ici, comme vous voyez, et toutes ces rebords, ben, en fait si on la met en noir ou en gris, ça va directement être assemblé avec ces couleurs là, et là ça craint, on ne verra pas ces détails là, donc voilà. Donc elle est montée sur des Michelin, ça c'est les jantes de série normale. Jambes Motorsport on l'a eu, ici l'aileron, donc voilà. Et c'est une utilitaire. Donc en fait ce qui se passe c'est en Belgique, donc je sais pas en France ou quoi que ce soit comment ça se passe, mais en Belgique comme vous voyez avec 2 places. Donc en Belgique en fait on a des taxes de mise en circulation qui sont mises par rapport au nombre de places, etc., au nombre de chevaux, enfin bref, mais en gros voilà, on paye 2 fois moins cher sans les places à l'arrière. Alors on a les sièges, on a tout ça avec, c'est sûr, on a les sièges avec, etc., mais sans les places c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se donne. Regardez, déjà on perd en gain de poids, on gagne une blindée de poids, et puis si jamais un jour on veut retirer ça et mettre les sièges, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Donc voilà. Donc l'intérieur, c'est un intérieur fort, donc c'est pas vraiment un luxueux, mais c'est pas le but premier de ça. Il y a les sièges Recaro, là l'édition Recaro, enfin l'édition comme ça, avec aussi les étriers bleus, donc que ce soit à l'avant et à l'arrière. Donc les étriers Brembo, et le petit logo RS là. Ici quand on rentre dans la voiture, c'est comme ça en fait. On a le petit logo RS là, le petit logo RS là avec les kilomètres. Et qui s'allume comme ça tout doucement, tranquillement. Donc ça c'est quand elle est en sorte de veille. La clé elle ressemble à ça. Donc c'est une clé normale, hein, c'est une clé normale. Normalement là il y a le petit logo Ford, il y en a un peu plus différente la clé de la Ford normale. Donc là il y a un petit bouton et que tu as une clé qui sort comme ça en clips, vous voyez ce que je veux dire. Ici en fait vous avez le menu. Alors le menu du GPS c'est vraiment pas mal, sauf qu'ils auraient dû mettre une petite molette ici parce que c'est quand même chiant d'aller chercher avec ta main tout le temps. Le tactile c'est bien, il faudrait faire les deux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le tactile et la petite molette comme chez Mercedes par exemple. Et donc ici vous avez donc là on peut gérer les deux. Donc là ici vous avez mon téléphone, la radio, et là vous avez justement le GPS. Donc là l'audio, là vous cherchez machin, donc il y a les stations, il y a un peu de tout, vous connaissez les bails, hein, je vais pas vous apprendre la radio, mais voilà, vous avez FM, machin, un iPhone, CD, machin. Donc téléphone, vous savez synchroniser le téléphone.
Navigation, le GPS, logique. Alors le GPS aussi, ça, il y a un gros défaut. Donc en fait, enfin je sais pas, si on peut le désactiver sûrement, mais il faut aller chez le constructeur, et ça c'est un peu chiant de se taper le constructeur pour une connerie comme ça, une banalité. Mais c'est quand même assez ennuyant en fait quand vous mettez un trajet sur le GPS. Eh ben, vous savez, vous avez une voie généralement, donc ça vous coupez, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ici, tu peux pas forcément, enfin, tu peux la couper la voie, mais tu peux pas arriver à une voie, enfin, à qu'il n'y ait plus rien en fait. En fait, s'il va avoir une vibration à la con à chaque fois, et ça, c'est chiant parce que ça coupe ta musique, ça fait, enfin, c'est ennuyant quoi. Enfin, moi, ça m'ennuie. C'est un bête truc, mais ça m'ennuie. Donc voilà. Donc ici, on a l'appli. Donc là, c'est pour synchroniser carrément tes applis d'iPhone. Par exemple, là, j'aurai photo, vidéo et tout. C'est en mode iPhone, donc c'est stylé quand même. Mais bon, apparemment, mon père, il l'a mis et du coup, ça bug enfin, des fois. Donc là, ici, on a plein de trucs, Wi-Fi, machin. Enfin, voilà, on peut mettre le Wi-Fi dans la caisse. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui font cette voiture. Donc je vais la rallumer. Voilà, pour tout ce qui est partie GPS, c'est comme ça. Alors ici... Là ici la clim, bon, je vous apprends rien. Alors les clims, j'ai jamais rien compris dans les clims de ma vie. C'est un truc de fou. J'ai jamais rien compris. Donc ici on a une petite source machin. Donc ça c'est une aide un peu à ça. Mais bon, t'es juste là. Bon, il n'y a rien qui change forcément. Le problème, c'est un intérieur Ford. Hein, donc il faut le savoir. Donc là le petit logo RS. Mais c'est un intérieur Ford en soi. Je la trouve vraiment épurée. Elle est pas mal. Il n'y a pas de petits trucs à la con. Enfin voilà. Donc les sorties audio, c'est des Sony, donc c'est pas du Harman Kardon ni du Bose, c'est du Sony, donc voilà. Alors qui aime bien, moi j'adore parce que c'est vraiment du putain de son, donc je vais vous faire écouter. Donc voilà, on peut dire que c'est pas du son de merde, et franchement même des potes qui sont venus avec moi m'ont dit que c'était pas du son de merde, et pourtant Sony, bon ça se connaît Sony, mais dans les voitures c'est rare. Enfin voilà, donc là tout ce qui est clim, comme je vous ai montré. Ici le petit pommeau, hein, donc qui est basique, mais il est pas mal franchement. C'est une voiture qui se passe super bien les vitesses. Franchement, la boîte de vitesse est vraiment bien. Elle est agréable, etc. Enfin, quand on passe les vitesses, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est super facile à conduire comme voiture. Franchement, il n'y a pas un problème. Enfin, franchement, moi j'ai jamais eu de problème. Et les gens que je connais qui ont déjà conduit une RS machin, n'ont jamais eu de problème non plus. Forcément, enfin voilà. Donc il y a des voitures beaucoup plus compliquées, et là c'est pas du tout une voiture compliquée. Alors le frein à main on connaît. Là ici c'est tous les modes de conduite. Bon, le mode drift, tout ça j'ai pas essayé. Mode circuit j'ai déjà essayé, mais mode drift, mode circuit ça désactive certaines choses. Enfin voilà, la voiture est un peu plus agile, la direction est plus dure, enfin normal quoi, comme un mode sur une Abarth, etc. Enfin voilà, c'est un mode circuit quoi. Donc ici on a un allume-cigare, on a ici une prise USB, et on a aussi une prise USB à l'intérieur ici. Donc excusez-moi si c'est noir, mais voilà. Donc ici, attendez, je vais mettre une lumière, comme ça on verra peut-être plus clair, voilà. Donc ici on a justement un petit rangement, donc on peut fermer comme ça. Donc c'est pas mal. Ici on a des trucs comme ça. Alors ça vous vous demanderez c'est pourquoi, mais c'est pour bloquer quelque chose. Donc vous pouvez bloquer un verre ou même votre téléphone. Donc c'est vraiment pas mal, c'est utile je trouve. Enfin franchement au début tu te dis que c'est pas utile, mais en fait c'est utile. Le problème, déjà il n'y a pas de porte-gobelet à part ça, mais bon tu peux pas en mettre deux, donc c'est un peu compliqué. Ça, il n'y a pas de porte-gobelet. Ici aussi on a un porte-lunettes, donc ça c'est pour mettre les lunettes, c'est vraiment pas mal. Ici voilà, ça c'est le porte-lunettes. Ici on a une petite lampe, hein. On a les miroirs logiques dans toute voiture, c'est un peu normal. Pareil de l'autre côté, des poignées, hein, même de côté conducteur. Donc ici des petites places de rangement, etc. Mais comme je disais, il n'y a pas forcément de choses pour, par exemple, je vous dis, avec ma copine, on a déjà été boire des trucs et tout, et à la fin on revient avec 2 thés. Et on essaye de mettre les thés dans la bagnole, et comme ça a quand même du couple cette voiture, donc du coup quand tu accélères, tu te prends un coup de pied au cul. Et du coup avec des verres qui sont pas forcément attachés et que tu tiens, logique que tu vas renverser, donc c'est un peu compliqué ça. Donc ici, bon, je vais vous montrer un peu les menus, donc je vais vous mettre ici. Donc ici, là on a la vitesse, les kilomètres, donc ça c'est quand tu veux mettre les kilomètres à zéro pour voir combien tu fais avec un plein, etc. Bon, ça je vous rassure, on n'a pas fait 1052 km avec un plein, hein. C'est beaucoup moins que ça, c'est dans les 300 ou quoi, parce qu'elle a 49 litres, donc c'est un problème. Ça c'est les régulateurs, durée de conduite, autonomie 37 km comme d'hab, hein.
conso actuel, donc bon là on consomme là alors qu'on est à l'arrêt depuis 1 heure, hein, donc c'est grave. Je fais rien du tout avec, voilà. Consommation moyenne, bah, c'est 15 litres au 100, donc 15 litres 3, donc ça c'est en allant calme, hein, je répète. Donc ok, vitesse ouais, et donc voilà. Donc tout simplement c'est... Donc ici on recule, donc là on a les degrés au-dessus à droite, à gauche, ordi de bord, donc information, réglage, enfin voilà. Donc je vais pas vous apprendre un menu comme ça d'une bagnole, hein, mais voilà, c'est... Là l'embrayage, le frein et l'accélérateur, donc l'embrayage revient très vite, franchement il te met... il a envie de pousser quand tu le sens, donc là la boîte à gants qui est quand même pas mal. Et voilà, après... Nous, comme je vous disais, ben, c'est une utilitaire, donc du coup... attendez, j'ai coupé la petite lampe. Voilà. Donc ici, on a la petite lampe, je vous la montre en perspective. Et on a la même derrière, donc c'est pas mal pour les gens qui étaient derrière normalement. Alors les sièges, on les a aussi, ça faut le savoir. Mais donc, regardez les sièges vus de derrière. On a un gain de poids énorme, donc là, il y a du rangement aussi. On peut taper des trucs à terre, on peut taper là. Hein, franchement, voilà, c'est pas mal. Alors d'un côté c'est bien, d'un autre c'est pas bien. Alors oui, moi je suis tout le temps avec ma copine, etc. Donc j'en ai complètement rien à foutre d'avoir des sièges à l'arrière, hein, forcément. Et si je prends un pote, pas plus. Maintenant, en plus, question d'assurance, c'est beaucoup moins cher parce que comme tu assures une voiture à 2 places, c'est pas à 5 places. Enfin voilà, c'est une voiture qui est assez complète et qui fait plaisir. Enfin, moi je trouve qu'elle est top. Et pour un jeune, tu peux pas te plaindre quant à ça, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Tu peux pas du tout te plaindre. Donc il y a une caméra de recul quand tu recules. Comme vous voyez, j'essaie de gagner Win for Life, les frérots. Et donc voilà. Le bruit intérieur, il est quand même pas mal. Maintenant, je vais vous expliquer comment on roule. Donc là, il faut appuyer sur l'embrayage. Donc là, ici, hop, le frein. On appuie sur Start and Stop. C'est beau. Donc là, on a juste, voilà, RS, tout ça, conso actuel, MyKey. Donc là, ils nous disent c'est quoi la clé qu'on a. Donc si c'est la clé bridée ou l'autre. Donc là, ils nous disent aussi niveau du carburant, machin. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Alors, ne pas oublier le frein à main. Donc vous connaissez tous ça. Et les gens klaxonnent, c'est à mon avis parce que Bucky dans la voiture, c'est un homme très connu. Donc ici, bon, reculons, on doit prendre ça, le lever, hop, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on peut reculer. Donc je vais vous expliquer un peu. Donc cette voiture, c'est vraiment un monstre. Et en fait, elle a du couple, mais impressionnant. Genre vraiment, on met la première, il suffit d'accélérer et directement elle part. Et ça, c'est beau. Franchement, voilà, regardez, là je suis en première, donc on dit merci aux gens. Et vous voyez ici, donc là je vais mettre OK pour que ça retire. Il y a la toute petite parcelle ici qu'on a de route, donc il y a peut-être 100, même pas 100 mètres. Et regardez, j'appuie à fond. Vous voyez, c'est impressionnant. On va taper la deuxième quand même. On va mettre l'autonomie. Donc là, on est en deuxième. Il demande la troisième. Donc à chaque fois, il y a une petite flèche et il demande qu'on passe la vitesse. Donc là, on doit passer la troisième. Donc on passe la troisième. Alors les mains toujours à 10-10 parce que c'est quand même une voiture assez sportive. Du coup, voilà quoi. Regardez, là, on appuie à fond par contre. Là ça va tout seul, c'est quelque chose d'impressionnant. Hop, on met la quatrième quand même. On va servir du moteur pour freiner, donc hop, on rétrograde.
zoning et revenir directement. Donc là, bon, pas besoin de klaxonner. Tu fais comme ça, les gens comprennent. Il n'y a pas besoin de klaxonner avec ce genre de voiture. C'est impressionnant. Donc là, hop, on met la deuxième. Donc là, tranquille. Donc franchement, une voiture, quand on roule calme, ben, franchement, c'est comme une voiture normale. Il suffit de pas rouler comme un con, t'appuies légèrement, comme, tranquillement. Et cette voiture, là, on est à 30 km/h quoi. Et là j'appuie un peu plus, on a 35 et il n'y a pas besoin de rouler comme un fêlé. Franchement tu te fais plaisir avec ce genre de voiture même en roulant normal en fait. Franchement je me fais plus plaisir avec cette voiture en roulant normal qu'en roulant vite parce que je veux dire moi je suis en première, je monte dans les tours, elle pète, ça me fait plaisir, vous voyez. Donc ici on va ouvrir la fenêtre et on va entendre. Donc, parce qu'ici ça résonne à mort, hein, donc on est dans ta mine. Donc là on va entendre dans la caméra, écoutez-moi ça. Donc franchement elle en demande. Et ça lui fait du bien aussi de prendre un peu dans la gueule quoi, clairement. Donc voilà quoi, franchement, voiture vraiment complète. Franchement c'est un rêve. C'est un rêve pour tous les jeunes, cette voiture. Franchement pour un gosse de 23 ans c'est le rêve. Et donc là ici il faut savoir que si on rentre et qu'on joue à Fortnite, il va bien construire. Il a fait son petit tour, il est content. Voilà, vue extérieure. Excuse. Et là avec les sièges Recaro. Voilà l'intérieur, là le turbo. C'est beau. Forte performance donc c'est pas mal. 350 chevaux, 4 roues motrices. Pas mal. Ouais, avec le petit logo RS là. Ouais, vraiment pas mal. Belle bête. Bouche ouverte. Excusez-moi pour le vent mais voilà. Là, pas mal de morts ici. Écoutez-moi ce bruit. Oh lolo. Et voici, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Alors, il faut pas oublier que c'est un contenu amateur, donc voilà, je suis pas un professionnel dans le domaine de filmer des voitures en réel live, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans les likes, j'en demande pas souvent, mais là, comme c'est une vidéo réelle, j'en demande. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des likes, comme ça je pourrais présenter même mes autres voitures si ça vous plaît. J'ai fait un sondage sur ma chaîne pour justement je fasse cette vidéo et le sondage a été concluant, donc je me suis dit c'est quoi, let's go, je la sors. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat et Instagram, je poste régulièrement des photos de mes voitures. Alors beaucoup me demandent aussi c'est quoi ce petit JM. Donc ici c'est Jean Motor, hein, donc il est marqué là. Donc voilà.